et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler de diamant painting. Alors oui, j'ai été contactée par le site Guffel, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui m'a proposé de recevoir des articles, donc c'est du loisir créatif qu'ils font, principalement du diamant painting, des peintures par numéro, de la broderie, etc. etc. Et depuis un petit moment déjà, j'aime beaucoup faire du diamant painting, j'aime bien et tout. J'en ai pris une il n'y a pas si longtemps que ça sur le thème d'Harry Potter, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, et je leur ai demandé si c'était possible de prendre que des toiles de diamant et ils m'ont dit oui bien sûr, il n'y a pas de problème. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais la possibilité de choisir 4 articles et du coup j'en ai pris 3 pour moi et une pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est un site chinois, comme la plupart des sites qui vendent du diamant painting. Vous avez une multitude de choix de toiles avec des diamants ronds ou des diamants carrés. Ça après vous avez été plusieurs à me conseiller de faire du diamant carré, donc je vous ai écouté, j'ai pris 2 toiles avec du diamant carré et une avec des diamants ronds. Voilà, histoire de tester et tout. Et du coup dessus vous avez vraiment beaucoup de choix, beaucoup de tailles. Là j'ai testé une petite, une moyenne et une quand même assez grande pour voir un petit peu au niveau du rendu. Et voilà, donc du coup on est parti. Je vous dis juste au démarrage, le site m'a proposé de vous donner un code promo qui vous donne droit à moins 10% sur tout le site lors de votre prochaine commande. Donc on est parti. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai pris 4. Donc les 4 sont emballées là. Elles ont mis une quinzaine de jours à arriver. Honnêtement c'était assez rapide. Elles étaient emballées dans un petit sachet comme ceci. Les toiles ne sont pas abîmées. J'ai vérifié si elles étaient bien et franchement il n'y a pas de souci. Donc je garde celle que je vous ai prévue pour le concours en dernier. Donc le concours aura lieu sur Instagram. Attends, un petit article que j'ai commandé ailleurs pour pouvoir vous le mettre avec, histoire de vous faire un cadeau en plus. Donc on va ouvrir ensemble, on va commencer avec celle-ci. Donc celle-ci c'est Juliette qui l'a choisie parce que quand j'ai vu que je pouvais choisir quand même autant de toiles, j'ai proposé à Juliette d'en choisir une et elle a choisi. Je pense que ça va pas forcément vous étonner. Donc déjà on va sortir les petits diamants. Est-ce que je vais réussir à sortir les petits diamants? Je vais les sortir avant. Déjà dans chaque toile vous avez donc le kit avec tous les diamants et vous avez ce petit kit là où dedans vous avez la petite plaque avec le petit pain de cire là et un stylet classique pour pouvoir coller vos diamants. Donc cette toile là je l'ai pris en diamant carré, donc je vous montrerai les couleurs après. Je vais déjà vous montrer la toile. Donc c'est une 40 par 50 et voilà, donc je vais essayer de vous la mettre de façon que vous n'ayez pas le reflet de la fenêtre. Donc il s'agit de Bourriquet avec son petit ballon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le doudou de Juliette depuis qu'elle est toute petite est Bourriquet parce que j'adore moi-même Bourriquet. Et du coup elle s'est aussi liée d'affection pour cette pauvre âne malheureux. Et elle a choisi cette toile là que je trouve très jolie, qu'elle voudra qu'on mette ensuite dans sa chambre. Donc je vous la montre d'un peu plus près, vous puissiez voir un petit peu les symboles, ils sont quand même plutôt sympas. Je vois sur la toile que j'ai, que je suis en train de faire Harry Potter, sur certains symboles, honnêtement j'ai du mal à les lire, alors que là, ils sont quand même vraiment très sympas. Alors vous avez le reflet de la fenêtre, voilà, mais vous voyez, on voit vraiment très bien les différents symboles. Je les trouve quand même assez nettes. Donc ils sont recouverts d'un film transparent. Vous avez des toiles où c'est des films, moi celle que j'ai d'Harry Potter c'est un film blanc. Et du coup voilà, que vous défaites au fur et à mesure que vous faites votre toile. Elle a l'air d'être vraiment sympa au niveau de la qualité et tout. Et au niveau des diamants, donc comme je vous ai dit, j'ai pris des diamants carrés. C'est une ribambelle en fait, ils sont tous accrochés les uns aux autres. Donc je vais pas tous les déballer parce que autrement je vais galérer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc les diamants carrés sont comme ça. Donc vous voyez au niveau des couleurs, les couleurs sont vraiment sympathiques. Vous voyez, les couleurs sont très belles. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir quand je vais le faire. Ça je vous dirai sur Instagram au fur et à mesure de l'avancée. L'important avec les diamants carrés, c'est que les diamants soient bien taillés et qu'ils s'encastrent bien et que ça forme quelque chose de très joli. Alors du coup je vous interromps cette vidéo parce que en gros hier j'ai commencé à faire le diamant painting, donc vous venez de voir le Bourriquet, pour tester les diamants carrés et vous dire directement ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc les diamants sont très bien taillés, je trouve, ils se mettent bien. Après c'est la première fois que je fais du carré, donc c'est beaucoup plus précis que le rond, c'est à dire qu'il faut vraiment mettre
les diamants bien droits et tout ça. Mais honnêtement, je trouve le rendu super. Donc là, ceux-là sont encore protégés par le plastique. Mais voilà ce que ça donne en dessous. Donc vous voyez, j'ai pas fini. Hein. Là, il y a d'autres couleurs à faire et tout. Mais franchement, ils sont très agréables à poser. Pour la première fois que j'en pose, je suis très contente du rendu. Je trouve ça vraiment très joli. Et je pense que je vais finir par tomber amoureuse des diamants carrés. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir la coupe des diamants, ils sont réguliers. J'ai eu un diamant sur tous ceux que j'ai posés avec un petit défaut de plastique qui dépassait sur le bord. Je l'ai coupé et j'ai pu mettre le diamant sans problème. Donc voilà, impeccable. Et le code pour les couleurs est très bien fait aussi parce que les sachets sont numérotés avec les numéros de 1 à 20. Alors que moi, sur celui que je suis en train de faire actuellement, j'ai pas de numéros comme ça sur les sachets. J'avais juste les numéros de couleurs. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué à retrouver alors que les sachets numérotés 1 à 20 c'est plus facile. Voilà, comme ça je vous donne mon avis et vous voyez directement, mais vraiment très bien ces diamants carrés. Alors vous aviez été plusieurs la dernière fois que je vous parlais de Diamant Painting à me conseiller la chaîne d'Angélique qui s'appelle La Vie Normale, qui fait beaucoup de DP de Diamant Painting, et du coup je me suis abonnée à sa chaîne, je regarde régulièrement ses vidéos et honnêtement j'ai chopé plein de conseils sur sa chaîne, donc je vous conseille d'aller voir. Et voilà, et c'est elle qui expliquait qu'au niveau des diamants il fallait qu'ils soient bien taillés et tout. On continue avec une autre petite toile, là c'est moi qui l'ai choisie, que j'ai trouvé trop mignonne. Et je pense que vous aussi vous allez la trouver trop mignonne. Donc encore une fois, toujours le petit kit avec les diamants. Donc là on est sur du diamant très orangé. Donc on est parti avec un petit renard avec son petit papillon. Je le trouve trop beau. Il est vraiment tout mignon, j'ai trouvé sa bouille adorable. Donc je vous montre d'un petit peu plus près que vous puissiez voir un peu. Donc vous voyez, il a le papillon sur sa petite patte. Et au niveau des symboles, c'est surtout les symboles foncés en fait qui sont importants à voir, parce que moi je sais que sur le mien j'ai un souci. La lettre est en noir sur un symbole marron très foncé, du coup je vois pas très bien. Donc là vous voyez, on voit vraiment très bien les symboles. Donc ils sont vraiment très bien faits. Je vous ai pas dit, sur la bourriquet c'est une toile avec 20 couleurs. Là on est sur une toile avec 23 couleurs. Donc vous avez le rappel des couleurs ici et ici. Et sur la toile de bourriquet c'est pareil. Il y a des... Moi je sais que sur celle d'Harry Potter j'avais un papier en plus. Là il n'y a pas le papier, mais honnêtement vu que c'est le rappel sur le côté de la toile, ça suffit largement. Au niveau des diamants c'est pareil, c'est du diamant carré pour celle-là. Bien sûr toutes les toiles que je vous montre je vous les mets en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, hein. Les couleurs sont trop belles, regardez. C'est magnifique, les petites couleurs, j'adore. Donc pareil, hein, c'est du diamant carré. Et on a vraiment des très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Je les trouve super belles. Elles sont vraiment canon. Je sens que celui-là, il va vraiment être super joli en rendu aussi. Donc voilà pour les deux premières. La dernière c'est une grande toile, j'ai voulu tenter. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu parce que c'est une toile qui est pleine de détails, mais j'ai voulu tester parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette toile. Donc voilà, donc celle du renard, je vous ai pas donné la taille. Donc celle du renard elle fait 30 par 40 cm. Et là je vais vous en montrer une qui fait 80 cm par 40. Donc il faut que je la déroule parce qu'elle est assez longue. Déjà dedans on a donc les diamants. Là ce sont des diamants ronds. Et on a deux kits parce que c'est une grande toile. Et du coup, j'espère que vous allez réussir à la voir. Voilà, j'essaie de mettre un peu en biais. Voilà, donc de loin elle rend super bien. Je sais pas ce que ça donnera au niveau des détails. Donc c'est une toile de la Belle au bois dormant avec son prince. Donc j'approche un petit peu, vous puissiez voir. Donc vous voyez, on voit elle danse avec son prince. Il y a le cheval qui est là. Vous avez au loin le château, vous avez la montagne interdite qui est juste là, vous avez le prince en train de se battre avec Maléfique là-haut, vous avez les trois fées en bas, hop, ici, vous avez le hibou pour ceux qui ont vu la Belle au bois dormant déguisé en prince et tout. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Ils en ont plusieurs hein, sur plusieurs dessins animés. Donc il y a Blanche-Neige je crois qui est disponible, il me semble qu'il y a la Belle et la Bête, mais je suis plus très sûre, mais voilà. Elle est vraiment très belle. Je vous aurais fait apparaître les prix parce que je les ai plus en tête. Mais voilà, donc j'ai hâte de la faire. C'est pareil, elle a l'air d'être plutôt bonne qualité. Au niveau du nombre de couleurs, on est à 24 couleurs. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des diamants ronds. Il y a une superbe couleur là, regardez celle-là. Elle est trop belle. Donc vous avez vraiment plein de couleurs. Très jolies. Elle va avoir un très beau rendu cette toile. Voilà, franchement voilà, donc là vous voyez les petits diamants sont des diamants ronds.
Voilà. Donc franchement j'ai hâte aussi de la commencer, mais je peux pas commencer les 3 toiles en même temps hein, honnêtement. Déjà j'en ai une à finir déjà, mais voilà. Ensuite on arrive à la dernière toile qui est une toile que j'ai choisie pour vous tout simplement. En gros j'ai un petit peu pris modèle sur Angélique de sa chaîne La Vie Normale, qui quand elle commande sur des collabs et tout, commande également une toile ou un accessoire pour l'offrir à ses abonnés en concours, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle idée et que c'était vraiment gentil et tout ça, et je me suis dit que j'allais le faire parce que bah, déjà 3 toiles c'est déjà beaucoup et que du coup pour les personnes qui auraient éventuellement envie de découvrir le diamant painting, qui n'en ont encore jamais fait, j'ai pris une petite toile très simple à réaliser et voilà, avec des diamants ronds, parce que je trouve que le diamant rond, je pense que c'est plus facile à positionner que le diamant carré. Le diamant carré, il faut vraiment être bien mis correctement, faut pas que ce soit tordu, alors que le diamant rond ça va dans n'importe quel sens. Donc du coup voilà, je vous ai pris une petite toile, je vous la ferai gagner sur Instagram, je ferai un petit concours, je vous dis, je rajouterai un petit truc en plus que j'attends, que j'ai commandé moi-même parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa avec. Une chose que je viens de tilter, c'est que je vous ai pas montré les symboles de plus près sur le tableau, enfin sur la toile de La Belle au Bois dormant, sachant que ce sont des symboles ronds. Donc vous voyez là la différence, on voit que c'est des petits ronds qui sont faits, et les symboles on les voit quand même très très bien je trouve. Là par exemple ici aussi, vous voyez, voilà, donc comme ça vraiment on les voit bien, et vous avez le rond qui est dessiné, et franchement c'est top. Il va falloir que je laisse les toiles déplier pour qu'elles s'aplatissent bien, pour pouvoir les réaliser facilement. Et du coup on en vient au vôtre. Donc je vous le montre, donc j'ai pris volontairement un petit facile à faire, comme ça il est accessible pour tout le monde. Donc déjà dedans vous avez bien sûr le petit kit qui est inclus, et les diamants. Alors le truc qui est bien, c'est que les diamants ils sont rangés dans des pochettes, parce qu'en fait moi sur l'autre que j'ai en cours, j'ai acheté une boîte de tri pour les diamants, c'est-à-dire que c'est des petites boîtes comme des boîtes à tic tac mais en plus petit, et dedans j'ai mis mes diamants avec des petites étiquettes et tout, comme ça c'est plus facile à se servir, parce qu'une fois qu'on a ouvert ce genre de petits sachets là, on peut pas les refermer. Et pour celui que je vous ai pris, eh bien c'est dans des sachets zippés, donc du coup c'est bien, vous n'avez même pas besoin de boîte de tri, donc ça c'est cool. Les couleurs sont très jolies. Maintenant je vous montre. On va partir dans les vacances, dans l'été, et je vous ai pris cette petite toile là, donc qui est accessible à tout le monde, que l'on soit débutant ou pas, que ce soit pour un enfant ou pas, parce que honnêtement ça je pense que les plus jeunes peuvent les réaliser. Voilà, donc c'est avec les petites étoiles de mer et des coquillages, et je le trouve très joli. Donc on est sur du diamant rond hein, comme je vous l'ai dit, les symboles sont très bien lisibles aussi, vous avez la liste qui est sur le côté. Et figurez-vous que c'est la plus petite toile et que c'est celle qui a le plus de couleurs, parce qu'elle en a 27. Donc c'est celle qui a le plus, parce que l'autre c'est 24 je crois. Donc du coup voilà, donc vous avez une toile qui est pleine de couleurs, pleine de soleil, pleine de vacances. Hop, et au niveau des petits diamants, ils sont vraiment hyper jolis. Regardez ça. Voilà, le orange qui est en dessous là, il est trop beau. Donc voilà, franchement c'est cool. Donc le concours arrivera bientôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez y participer, et j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira, que cette petite toile vous plaît, que j'ai bien choisi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de choisir une toile. Tout le monde a des goûts différents, donc c'est pour ça que je suis partie sur quelque chose un peu paysage et pas personnage spécifique, parce que je me suis dit que tout le monde n'allait pas forcément aimer un hibou ou un chat, alors que bon, la plage ça fait toujours un peu rêver, ça, et je vous dis ça peut être accessible aussi pour les plus jeunes. Donc je remets tout ça là-dedans avec le petit kit, et voilà. Donc maintenant, bah voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à me dire la toile que vous préférez entre celle de La Belle au Bois dormant, celle de Bourriquet. Bon, honnêtement, je suis en kiff sur celle-là, hein, honnêtement, mais ça m'étonne pas, j'adore Bourriquet, donc voilà. Et celle du petit renard qui, je dois l'admettre, est aussi très jolie. Ils en font aussi, ils font des toiles aussi séparées en 3, vous savez les fameux tableaux où on les met côte à côte pour former une image entière. Ils font aussi des toiles comme ça et tout, enfin il y a plein de choix, n'hésitez pas à aller voir vraiment. Je vous remets le code promo ici si jamais vous êtes intéressé, pour obtenir un 10% de réduction sur la boutique. Et puis bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos diamant painting, sachant que je suis pas une pro là-dedans, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse en live, qu'on en parle, ou en vidéo où je vous montre comment je fais, le matériel que j'utilise, etc. etc.
n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que je vois que ça commence à vraiment prendre de l'ampleur chez nous et que ça plaît à de plus en plus de monde. Et du coup pourquoi pas vous montrer un petit peu moi ce que j'ai à la maison, même si je suis pas ultra équipée, j'ai au moins la base pour commencer. Voilà, mais je vous dis, je vous renvoie à nouveau sur la chaîne de Angélique, donc c'est La Vie Normale. Je vous aurais mis le lien déjà en haut. Voilà, si jamais vous voulez avoir plein d'astuces et d'infos pour du diamant painting, c'est l'endroit où il faut aller franchement, et ça a l'air d'être une fille extra. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.